C'est un artiste de variété qui, à travers l'absurde, les gags verbaux, l'imagination délirante, à travers toute cette œuvre-là, a mis au centre de tout le langage. C'est Raymond DeVos. C'est ainsi qu'on le présente dans le Petit Larousse illustré. Formidable, Hein? oui. Vous pouvez redire parce que Alors, c'est... artiste de variété Oui. qui a mis le langage au cœur de son Ah œuvre. oui. L'acteur principal, c'est Ah, le langage. On pourrait même en rajouter un peu, mais enfin, ça fait rien, c'est très bien. Oh, d'abord, bienvenue chez moi. Mais oui. Hein? Mais Raymond, il y a là-bas des cygnes. Hein. Ah oui. Alors c'est l'Yvette, je crois, là-bas qui se jette dans la Seine. Hein. Oui, c'est un cours d'eau. Hein. Oui, ça sonne mal, l'Yvette qui se jette. L'Yvette, on a l'impression d'une femme qui se jette dans la Seine. C'est l'Yvette qui se jette dans la Seine. Ah bon? Ça affole tout le monde quand je dis ça, alors je dis rien. Raymond DeVos, chez lui, ici, près de Paris, dans cet univers. On va aller découvrir dans quelques instants le grenier au miracle. Hein. Comme un gosse, comme ça, Raymond aime se retrouver dans un environnement. On verra, il y a des trains électriques, il y a des instruments de musique pas possible, il y a des objets. Oui, ça rappelle tellement de souvenirs que quand je préfère qu'il soit ici. Ouais. Hein, c'est comme une trace. Je veux bien laisser une trace. Ouais. Pas plus, mais une trace. 100 titres de noblesse, c'est le titre du nouveau roman de Raymond DeVos qui est publié au Cherche Midi. Hein, il y a un personnage, c'est pas le petit Jésus, mais presque. Hein, Oui, et puis il y a un conte. il le devient finalement, le petit Jésus devient quand même le baron. Hein. Il devient le baron. C'est pas tout à fait de sa faute, mais il devient le baron. Et tout se passe dans ce monde qui est celui de Raymond DeVos, à la fois de l'absurde, de la poésie, de l'amour de son prochain. Un beau prétexte. Hein, un beau prétexte. Et où finalement il y a des choses parfois tristes qui côtoient des choses gaies, où les deux vont ensemble. Comme toujours, comme je dirais. Comme la vie. Hein. Ouais. C'est comme la vie. C'est même une vie imaginée. Mais ça a été un prétexte formidable. Je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, quand je suis parti, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, c'est parti. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre. Hein. C'est que finalement, on parle de baron, tout le temps de baron, de ce qui se succède, et il n'y a pas un noble. Ouais. Ce sont ils sont tous simplement adoptés quoi, par les uns et par les autres. Vraiment, on va aller à l'intérieur de cette belle maison, on va monter un ascenseur, hein, et on va se retrouver la caverne d'Ali Baba. Je vous le signale tout de suite, l'ascenseur il n'est que pour moi. Oh, alors je vais monter l'escalier alors. Sans titre de noblesse, je vais prendre l'escalier de service. Voilà, s'il vous plaît. Eh bien, si vous voulez, baron, permettez-moi de vous appeler baron, ça me fait très plaisir. Et, si vous voulez passer devant, on y va alors. Je vous suis. On va Raymond. Ah ben ça y est Raymond. Ah, j'ai pris l'escalier. Voilà, tu vois. On est à l'étage là, hein, mais on est chez vraiment Raymond DeVos, c'est-à-dire dans tout ton jardin secret là. Ah mes étages, ils sont dans ma maison. Ouais. Mes étages aussi, c'est aussi chez moi, mes étages. Et ici, vous êtes chez moi. Ah, bienvenue chez moi. Merci Raymond. Raymond, ici, on a des trains électriques, hein, des objets de cirque. On se croirait dans une chambre d'enfant. C'est un peu ça. Oui. Sauf que c'est pas une chambre. Oui. Je n'y dors pas. Bon. Mais tous les tableaux que vous voyez ici, là, au mur, ce sont des tableaux de Moretti. Ouais. J'ai fait des tableaux. Et lorsque l'on a tourné l'émission, c'était un grand échiquier. Et que je suis rentré dans le studio pétri de trac. Inutile on va se tutoyer. Hein. Oui. On va se tutoyer. Inutile de te le dire que j'étais pétri de trac. Et quand je suis rentré et que j'ai vu mon portrait par terre, j'ai fondu. Oui. Là, je dis, alors là, on ne peut pas savoir le trac que ça... On voit l'artiste rentrer avec sa valise, bonjour, tout ça, mais au fond de lui-même... Bon. Et alors, et j'ai vu ça dans le studio, et j'étais fabuleusement stupéfait. Je dis,
il avait fait ça la veille ou l'avant-veille. Car c'est ça, et c'est ces tableaux-là qu'il m'a offert après. Raymond, un artiste, il se regarde aussi d'une certaine façon dans le miroir du public. Et oui, c'est pour ça, mais bien sûr. Mais il y a ça. Il y a du narcissisme, terriblement. Moi, j'ai écrit plusieurs choses sur le narcissisme. J'ai même écrit des choses que je n'ai jamais jouées, tellement c'était difficile à admettre. Mais forcément qu'on se voit. C'est pas, on se regarde pour les autres, en Oui, fait. oui. En fait. L'artiste, c'est les autres. Mais c'est-à-dire que l'artiste, il devient le public, ou le public devient l'artiste. C'est difficile à dire. Il y a là un phénomène magique. Mais il est évident que lorsque je rentre sur scène, quand je rentre sur scène, je ne pense plus à rien. Hein. Première des choses. Je pense, je pense à quelqu'un qui rentre. Et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, tout à l'heure en arrivant, et je commence à raconter une histoire. Et il faut que je sois suffisamment convaincant, mais pour moi, ce n'est pas difficile. Pour que aussitôt les gens rentrent dans mon histoire. Et il faut que mon histoire soit suffisamment intéressante pour que, dans les 2-3 premières phrases, les gens s'y intéressent, rentrent dans mon histoire, écoutent et ont envie d'entendre la suite. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, moi je suis habité. Pourquoi ne pas employer un grand mot? Car il y a quelque chose comme ça. Et puis, ça se déroule. Et je ne pense qu'à une chose, c'est à la situation que je suis en train de jouer. Je ne pense pas à ce qui vient derrière, ni à ce que j'ai dit devant. Je joue la situation sur le plateau. Et si j'ai malheureusement, par malheur, je devrais dire, je n'ai pas joué la situation, je suis malheureux comme tout. Ouais. Et la responsabilité de l'artiste, c'est de ramener le public, les gens, même si on peut dire le public, c'est comme une seule personne, du monde imaginaire au monde réel. Et ça, c'est douloureux par moments, non? Oui, surtout c'est parce que c'est de l'absurde. Il faut quand même employer le mot. Oui. Moi, je fais toujours des choses absurdes, ce sont des absurdités. Or, l'absurdité, il faut que les gens rentrent dans l'absurdité. Or, a priori, ils ne rentrent pas, et que si j'emploie quelque chose qui est un peu dérangeant, ils disent qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il ne faut pas qu'ils se posent la question. Donc, il faut tout le temps une part de vérité dans l'absurde. Pour que les gens vous suivent dans l'absurde, il faut tout le temps qu'ils s'appuient sur un peu de vérité qui est dans le texte. C'est pour ça que souvent, on revient à une espèce de vérité. Une fois qu'on a lancé l'image absurde, il faut lui donner une espèce de réalité pour que les gens l'acceptent. Mais on est déjà ailleurs, on est dans un autre monde. Je le cite parce que c'est tellement caractéristique. Mon chien, c'est quelqu'un. C'est un monsieur qui est dans la rue, c'est moi d'ailleurs. J'étais dans la rue et je me promenais avec mon chien que je tenais en laisse. Tout ça, c'est la réalité. On part du sol. Si on veut aller partir dans l'absurde, il faut partir du sol, de la réalité, parce qu'il faut y revenir. Il faut fatalement y revenir. Donc on part de la réalité. Je suis là avec mon chien, là, je tiens en laisse et que je promène mon chien, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Là encore, le quotidien. Hein. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser la main, et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Ça y est, on est dans l'absurde. Ouais. Et Il y a un témoin qui vient affirmer que tu vois qu'il n'est pas méchant, donc pour elle, c'est le chien aussi. Il n'y a pas de fuite, Raymond, c'est-à-dire de fuir le monde. Parce que dans le spectacle, il y a tout. Il y a que ça. Il y a la vie, il y a la mort, il y a le rire, il y a les larmes. J'en ris, j'en pleure. Il y a la vie. C'est-à-dire que toute cette vie, on peut la ramasser dans un spectacle pour, d'une certaine façon, s'en éloigner ou la dompter. Oui, et même y mourir. Parce que c'est pas sérieux. C'est un luxe formidable. On peut très bien. Moi, je l'ai fait sur scène. J'ai mimé ma mort à un moment. Quel luxe! Quand on sait que la mort est inéluctable et qu'elle est au bout, et nous, on l'anticipe un peu pour jouer. C'est tout de même formidable.
Il y a même tout ça dans une histoire. Il y a cette histoire, elle va mourir, l'histoire. D'ailleurs, elle meurt. Il y a une chute. Hein. Dans chaque histoire, Ouais. il y a une chute. Il y a le pourquoi de l'histoire. Euh, C'est ça qui est, tout de même, c'est ça qui est, quand on se met à jouer, à faire de l'absurde, c'est ça qui va. La chute, elle est absurde aussi. Ouais. Elle n'est pas vraie. Hein, elle est dans l'absurdité. Et après, il faut retomber sur ses pieds. Ouais. Et c'est là la chute. La chute, c'est de retomber sur ses pieds. C'est paradoxal. Cette histoire de cet acteur bizarre qui voulait jouer Don Juan, qui n'avait pas le physique pour le faire, mais qui se maquille. Ah oui. C'est ça, un Ah, peu. tu te souviens de C'est-à-dire, ça? oui, Ah oui, je me on peut tout souviens pas ça. changer, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est dans une salle de spectacle, il y a un spectateur qui regarde jouer Don Juan. Moi, je suis un peu fatigué. Jouer Don Juan. Et alors, c'était merveilleusement joué. Et Don Juan était beau comme un dieu. Et alors, après, il dit, il faut que j'aille le féliciter. Il faut que j'aille lui dire tout le bien que je pense de son jeu. Et il va, il frappe. Et quelqu'un qui ouvre, il est laid comme un pou. Il dit, je voudrais voir monsieur Don Juan. C'est moi? Pourquoi? C'est vous qui avez joué le Don Juan? Oui, oui, c'est moi, pourquoi? Ben, c'est parce que je vous ai vu sur scène, vous êtes beau comme un dieu, vous êtes tout ça. Et là, je vois, c'est une question de maquillage. Quand j'arrive dans ma loge le soir, j'arrive comme ça. Et puis, je me maquille. Et je joue Don Juan. Et lorsque j'ai terminé, je me démaquille. Ça veut dire que c'est peut-être le spectacle qui est la réalité et le monde qui est absurde. Qu'est-ce qui est vrai, Raymond DeVos? Où est la vérité dans la vie? Mais la vérité, elle est partout. Seulement, elle est incarnée différemment. Et puis, elle est représentée quelquefois. Ce n'est plus tout à fait la vérité, c'est une représentation de la vérité. C'est ça le théâtre, en fait. Ouais. C'est quelque chose de fascinant, le rire. C'est un pied de nez à si la on mort. avait le temps, Oui. si on avait le temps, Ouais. je vous parlerais du rire. Mais oui, on a le temps. On a le temps. Oui. Mais le rire, ça ne va pas tellement intéresser les gens. C'est l'origine du rire, c'est pourquoi on rit. C'est tout ça qui est fascinant. Ouais. Et tout ça, personne ne connaît vraiment. Personne ne connaît vraiment. Ouais. Mais il y a tout un procédé du rire. Il y a premièrement, à l'intérieur de soi, il y a déjà la censure de la logique. La censure logique, qui fait que tout ce qui n'est pas logique vient buter sur la censure et est rejeté. Donc tout ce qui est absurde devrait être toujours le temps rejeté. Si je vous dis que ça c'est vert, vous allez dire non, c'est jaune, et ça c'est à moitié rouge. Et c'est vous qui avez... Eh bien, c'est faire croire que ça c'est vert. C'est ça l'absurde. Et que vous ne pouvez pas dire... Vous êtes obligé de dire oui, oui, il a raison, c'est vert. C'est ça l'absurde. Ouais. Donc, cette logique, cette censure logique, elle repousse tout ce qui n'est pas, tout ce qui est absurde, tout ce qui n'est pas logique. La logique, elle peut rentrer à l'intérieur. Elle est admise à l'intérieur. Elle est admise. Mais tout ce qui n'est pas logique n'est pas admis. Alors que fait? C'est ça où la nature est extraordinaire. C'est que l'absurdité, elle se cache derrière un masque qui a l'allure logique, qui a des allures logiques. Et la logique est prise en défaut, elle est trompée et elle laisse passer l'absurdité. Et ça, on a ça en nous. C'est comme un organe, c'est le rire. Et personne ne fait attention, on rigole. Ouais. On ne se rend pas compte que c'est fait pour soulager, admettre des choses, ouvrir des fenêtres des choses, sur l'invisible. Ouais. Sur l'invisible.
quand tu dis que tu meurs sur scène parfois, ça, Dieu n'est pas loin, hein? Non, mais pourquoi tu peux t'adresser à Dieu sur scène? Comment? Écoute, il y a une cantonade. Dans Molière, il y a Laurent serré ma air avec ma discipline et que toujours le ciel vous illumine. Il dit ça à la cantonade. Il dit ça à quelqu'un en coulisses que personne ne voit. Et dans la salle, il y a une dame qui dit, tiens, pourquoi Laurent ne le répondit-il pas? Il ne répond pas. Tiens, où il est? Elle peut se demander ça. Tu vois pas? Eh bien Dieu, c'est qu'à faire ça. Dites Dieu, mon Dieu, s'il vous plaît, si vous m'entendez, tout le monde peut faire ça. Ouais. Il y a personne ne dit non plus, peut-être qu'il y a quelqu'un qui personne lui répond, ou bien il dit il y a peut-être quelqu'un qui lui répond et il ne le sait pas. Ouais. Et Dieu a de l'humour? Je crois pas. Ou alors, dis donc. Ouais. C'est dur parfois. Ouais. Là, je crois qu'il ne faut pas aborder ce sujet-là, parce que c'est le grand mystère. Il faut tout revoir, là. Il faut mettre tout sur le tapis et essayer de raisonner, si tu peux. Mais On ne sait pas ce qui nous arrive. Personne ne sait. Et on est là, avec sa raison. Et sa raison ne réexplique rien. Pourquoi on nous inflige ça? ouais. Et tu es malheureux. Et tu dis, je ne comprends pas. Et on me demande de croire à l'invisible. Moi, je voudrais bien, mais ma raison, il fallait pas me donner une raison, alors. Ou alors, il faut m'en donner beaucoup de raisons. C'est sur scène, Tu vois, on peut inventer là, des oui, objets. Mais Ouais. là, on touche. Ouais. On touche à la vie, on touche à tout. Mais Raymond, sur scène, C'est comme l'issue de la vie, la fin de la courbe. On sait tous qu'on va y passer. Pardonne-moi cette vulgarité. oui. On sait tous qu'on va y passer. Oui, mais quand on a la chance, comme Raymond DeVos, sur scène, de dire, voyez là, vous ne voyez rien, ben, je vais vous créer une table. Là, je vais vous créer un objet. C'est comme un créateur, comme Dieu, finalement. On peut tout imaginer. Qu'un jour... Mais hein? je ne pourrais plus rien mettre dans ma maison. Tu te rends compte? Ma maison serait envahie. Tu te rends compte? Je me meublerais comme ça. Bon, j'achèterai une maison vide et je dirais, bon, maintenant, je vais me la meubler. Tiens, ici. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on va retrouver tout ce qu'on a aimé? Tu es venu pour me poser ce genre de questions? Oh, ça, c'est le plus terrible. Ouais. Ce que tu dis là, c'est l'épreuve la plus cinglante, la plus effroyable. Retrouver. À la rigueur, on ne pourrait pas retrouver Dieu, mais il faudrait retrouver ceux qu'on a aimés. D'ailleurs, ce serait ça, Dieu. Dieu, c'est les autres, alors? Dieu, ce sont les autres. Mais on pourrait le croire, puisqu'on les enterre, puisqu'on va sur leur tombe. Il y a autour, Raymond, des longues vues, des objets. Alors, tiens, voilà. Par exemple, ça, c'est pas facile de jouer avec cette guitare, hein, j'imagine. Oui, mais c'est merveilleux. Hein, c'est merveilleux parce que regarde. Oui. Tu veux assister à quelque chose d'étrange? Voilà. Vous voyez là-bas? Oui. Voilà. C'est une guitare qui traverse le plafond. Oui. Tu n'en verras pas beaucoup. Oui, faut venir ici. Hein. Et alors celle-là, bon, elle paraît plus classique. C'est une guitare, pas ordinaire, je dirais quand même. Mais enfin, oui, belle quand même. Il y a quelque chose d'écrit dans le fond là. Pour les 50 ans de Raymond DeVos, avec ma vieille amitié, cette guitare, et c'est signé Brassens en 1972. Hein? Bon, quand on la touche. Mais je crois que Brassens, à la réflexion, il a donné une guitare à beaucoup de monde. Mais il aimait beaucoup de monde. Chaque fois qu'il chantait une chanson à quelqu'un,
il lui laissait sa guitare. C'est ça que c'est pas. Alors, je vais après tiens, on ne veut pas demander, mais dans les chansons, parce que dans le spectacle, il y a des chansons, et puis les copains d'abord. Et les copains, c'est ça aussi, la vie de Raymond DeVos. Les copains d'abord. J'ai peur de te décevoir. Ouais. Parce que les copains d'abord, c'est le public d'abord. Alors, si tu me parles de mes copains, je te parlerai du public. Parce que c'est avec lui que j'ai le plus d'échanges. C'est quand j'ai quelque chose à dire d'important et que je veux qu'on en rie, je le dis au public. Je ne le dis pas à mon copain, ou alors je le réponds en deuxième main. Donc le public d'abord, ça serait. C'est le public d'abord, moi. Ouais. Non mais, ça prouve que je ne suis pas un type formidable. Ah bon? Mais non, je ne suis pas un type très bien. Mais nous, on le pense. Il y a des écoles qui portent le nom de Raymond DeVos partout. Il y a des enfants qui apprennent les textes de Raymond DeVos. Oui. C'est quand même formidable, Oui, ça. mais ça, c'est les copains d'abord. Hein. Moi, je dis le public d'abord. Je suis un homme de théâtre, je suis un homme de spectacle. Mais pourquoi vous n'êtes pas formidable, Raymond? Parce que je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. Avec ses défauts, ses qualités, ses incertitudes, ses angoisses. Oui, mais qui aime? Oui. Bien sûr qui aime. Mais qui aime, c'est difficile à dire. Bien sûr que j'ai un amour fou pour le public. Mais j'aime des gens qui ont besoin de moi. Parce qu'ils souffrent. Et moi, je ne peux pas leur donner ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de rire aussi. Ça, je peux, à la limite. De temps en temps, il peut y avoir un petit retour derrière le miroir. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais tout ça est merveilleux et momentané. Je suis obligé à chaque fois quand même de recommencer. Ou alors il y a évidemment maintenant les cassettes et tout ça. C'est autre chose. Ouais. Et quand on regarde dans le rétroviseur, Raymond, et on se dit j'ai fait rire, c'est déjà pas mal quand même. Quand je regarde dans le rétroviseur, si je ne ris pas moi-même, je ne vois pas les gens rire. Si je regarde dans un rétroviseur, je me verrai moi rire. Mais les gens qui regardent dans le rétroviseur ne me verront pas rire. Ils se verront rire. C'est une image. Oui. On ne voit pas toujours ce qu'il y a autour de soi. Hein? C'est difficile à savoir. Mais quand même, dans ce parcours, Raymond, quel bonheur vous avez donné aux gens. Oui, formidable. Et quel bonheur les gens m'ont-ils donné. C'est incroyable. C'est grâce aux gens que j'ai fait cette carrière-là. C'est vrai. Oui, il ne faut pas oublier que je suis en bout de course, cher ami. Qui le sait? Et que tout ça, c'est quand je regarde en arrière. Tandis que maintenant, je suis en face d'une grande réalité, qui ne me fait pas peur d'ailleurs. Je n'ai pas du tout peur de la mort. J'ai peur de ça, tiens, de ne pas pouvoir marcher. J'ai peur des embarras que ça crée, des problèmes idiots, des préoccupations stupides. Mais il y a l'amour du public, Raymond DeVos. On va parler, c'est le public d'abord. Donc le public, il est là. Il vous dit on vous aime. Et ça donne pas une force extraordinaire? Si, dans la mesure où de temps en temps, ils me le redisent. J'ai besoin de rappel. Bis? Une autre? On en veut une autre, Raymond DeVos. Comme au théâtre? Merci. Merci beaucoup, Raymond DeVos.
De rien du tout. Tout le plaisir est pour moi.